moins que puisse dire Aristote. Et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vie. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir un État. Ne voyez-vous pas bien dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve, on n'attend pas même que l'on en demande. Et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Daniel Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous n'eussiez autant gagné à ne bouger de là. Tu as raison encore. Dis-moi, je te prie, Canaret, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses, et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi, ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Daniel Elvire? Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche. Eh oui, sa qualité. La raison en est belle, et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Et les saints nœuds du mariage le tiennent engagé. Eh, mon pauvre Gusman. Mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. C'est pas de vrai quel homme il peut être s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Je ne comprends point comme après tant d'amour et d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports, enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Daniel Elvire en sa puissance. Je ne comprends point, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Daniel Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais, par précaution, je t'apprends, Internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire, et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Je crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toutes mains. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes. Il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Mais pour achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau.
Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Qu'il me vaudrait mieux d'être au diable que d'être à lui. Et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà... je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui se vient promener dans ce palais, séparons-nous. Et écoute-moi, je te fais cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Et là où te parlez, là, il a bien l'air, ça me semble, du bon jugement de donner à Elvire. C'est quelque chose aussi, à peu près de cela. Ouais, c'est lui. Lui-même. Depuis quand est-il dans cette ville? D'hier au soir. Quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Votre départ, sans doute. Le bonhomme en était tout mortifié, il m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas, et je dois t'avouer que notre objet a chassé Elvire de ma pensée. Mais mon Dieu, je sais mon don Juan sur le bout du doigt, et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens, et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison dans les jets de la sorte? Et monsieur Babar, assurément que vous avez raison. Puisque vous le voulez, on ne peut aller là qu'en. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous avouerai franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés, comme vous faites. Toi, tu veux qu'on se dit à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'ait plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer dans un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontré la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur le cœur. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire, par cent dommages, le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre, par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui apprenne à prendre les armes, à forcer, pied à pied, toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement, où nous avons envie de la faire venir. Mais quand on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des concurrents qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie comme vous débitez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.